repentance. Ils se sont repentis profondément. Il y avait un changement dans leur cœur. Vous savez que dans la Bible, il est constamment question de repentance. Dans l'Ancien Testament, Dieu appelle toujours son peuple à la repentance. Parce qu'ils étaient constamment dirigés vers le péché, constamment dans le péché. Il y a un verset qui dit la même chose, qui explique même la repentance sans employer le mot repentance. J'aimerais vous le lire. Ça se trouve en Ézéchiel, chapitre 18. Je vais lire juste un seul verset où il dit, au verset 30, « Revenez ». Ça c'est bien. Revenez. Chacun de nous qui connaissons le Seigneur, nous étions plus près de lui un jour. Et Dieu nous dit, revenez. Revenez là où vous étiez autrefois. Revenez quand vous avez eu la foi, votre premier amour. Revenez et regardez le verset qui suit et détournez-vous. C'est-à-dire faites un demi-tour. Un demi-tour sur votre vie telle qu'elle est amenée actuellement et délaissez toutes vos transgressions afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Vous savez que le péché amène à la ruine. Combien c'est vu à travers des siècles, comment les hommes, par exemple, attirés par l'alcool, finissent dans la débauche totale. Vous savez qu'il y a une mission en Amérique et souvent, un clochard arrive tout défait, les cheveux n'importe comment, et il entend l'Évangile, et quelquefois ils acceptent Christ là, dans cette condition-là, et puis ils disent, moi j'étais docteur, ou j'étais avocat, mais à cause de l'alcool, ça a causé ma ruine. J'ai perdu ma famille, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma réputation, j'ai tout perdu. L'iniquité nous amène à la ruine si on poursuit toujours. Si vous avez des passions sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle, ces passions peuvent vous amener à la ruine. Regardez les gens avec l'avarice. Actuellement en Amérique, à Wall Street et ailleurs, qui ne cherchent que de l'argent de plus en plus. Vous savez qu'il y a quelques-uns maintenant en prison. C'est-à-dire, on a trouvé leur fraude, on a trouvé ce qu'ils ont fait. L'iniquité nous amène à la ruine. Et si vous avez une passion qui vous contrôle, il est temps maintenant de réfléchir et d'être libre. Libre de vos passions, libre, un homme qui peut se diriger d'après la volonté de Dieu, et non pas captif tout le temps par ces passions qui nous rongent. Oui, vous savez que Israël était comme cela, toujours dans le péché, et Dieu a envoyé les prophètes, les uns après les autres. Revenez, détournez-vous, et repentez-vous. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué les prophètes, les uns après les autres, jusqu'à ce qu'un jour, Israël, et j'aime cette expression, a traversé la ligne rouge. Vous savez que Dieu tire une ligne, j'appelle toujours la ligne rouge, c'est invisible à nos yeux. On ne voit pas cette ligne, on ne sait pas quand on traverse cette ligne, mais elle est là. Elle est là quand même et Dieu le sait. Et quand un pays traverse cette ligne, elle est destinée à la ruine totale. Par exemple, Israël, après avoir tué les prophètes, ils ont traversé la ligne. Oh, je ne sais pas quel jour ils ont traversé la ligne, mais ils l'ont traversé. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a envoyé les armées de Nebuchadnezzar qui a détruit la ville de Jérusalem, détruit le temple qui était leur orgueil, qui était vraiment leur joie, leur amour. Tout a été détruit. Eux, ils ont été amenés captifs comme des esclaves en Babylone où ils sont restés pendant 70 ans. Ah oui, le péché mène à la ruine totale.
On ne se rend pas compte quelquefois, mais ça arrive là. Chaque nation, chaque empire est tombé à cause du ver qui ronge l'intérieur tout le temps jusqu'à ce que ça s'écroule. Ma secrétaire en Amérique m'a téléphoné hier. Elle a dit, j'ai senti quelque chose dans la maison, je croyais que j'ai quelque chose de mauvais, je croyais que c'était une nourriture que j'avais laissée. Et elle a dit, tout d'un coup, j'ai vu qu'il y avait le robinet qui avait une fuite. Et ça a rongé le dessous de tout mon meuble. Et j'ai senti la pourri, tout ce meuble-là. Vous savez, ça ronge le péché, ça ronge et ça détruit. Regardons l'empire babylonien, cet empire merveilleux, rongé à l'intérieur par la corruption, par le péché. Mèdes et Perses est venu. Après, les nations viennent, tout feu de flamme, viril, prête à faire quelque chose, mais avec le passage du temps, avec l'aise, on est à l'aise à Sion, dit la Bible. On est à l'aise à Sion. Alors là, la belle vie et tout cela, qu'est-ce que ça fait? À la longue, ça pourrit, ça se détruit intérieurement. Chaque nation se détruit intérieurement. Il y a un moment où il traverse la ligne, et alors vient la destruction, vient la fin. Il y a un pays que j'aime beaucoup, c'est mon pays. C'est l'Amérique. Un pays qui a démarré avec des chrétiens qui voulaient vraiment trouver un nouveau départ. Ils étaient persécutés en Europe, ils sont venus là-bas. Et là, ils ont souffert toutes sortes de choses pour créer l'Amérique. Oh, c'était difficile au début, les premiers hivers, c'était affreux. Ah, mais petit à petit, ils ont conquis, ils sont allés de plus en plus loin. Et à la longue, c'est devenu une nation avec un réveil. Il y avait un réveil à un moment donné où il y a 1 million de gens qui ont accepté le Seigneur dans un an. Ça a été incroyable. L'Amérique, donc, par la suite, a envoyé des missionnaires partout. Dieu a fait prospérer. Ils ont soutenu et protégé Israël. Et la bénédiction de Dieu était sur ce pays constamment. On chantait même en Amérique, God bless America. C'était un chant qu'on chante. Moi, je ne peux plus le chanter, je dis God save America. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que depuis 1950, tout commence à descendre. L'Amérique n'était plus le même. L'incrédulité gagnait de plus en plus. Les athées commencent à passer des lois interdisant ceci, interdisant la prière dans les écoles, interdisant l'une chose après l'autre, jusqu'à ce qu'on ne doit plus dire joyeux Noël, il faut dire joyeuse fête. On ne peut rien faire. C'est-à-dire que intérieurement, le ver ronge l'Amérique. Et elle n'est plus la même qu'elle était autrefois. Les mœurs sont tombées. Maintenant, il y a 2 États qui autorisent le mariage des homosexuels. Et Dieu est en train de parler fortement. Il y a un fléau après l'autre, un désastre après l'autre qui attaque l'Amérique. C'est où les incendies en Californie, où c'est des ouragans qui frappent Nouvelle-Orléans, et c'est constamment, c'est une chose après l'autre. Dieu est en train de parler à ce pays, mais ce pays ne se réveille pas. Au contraire, descend de plus en plus. Et la ligne rouge. Quand est-ce que l'Amérique va traverser la ligne rouge? J'ai parlé avec beaucoup. Et beaucoup de pasteurs sont du même avis. L'Amérique a déjà traversé la ligne rouge. Elle attend maintenant sa fin. Elle attend maintenant la destruction totale.
la ruine, le péché mène, l'iniquité mène à la ruine. Oh, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir, mes chers amis. Votre vie passe vite. Et où elle porte du fruit, où elle mène à la ruine, à la langue. Dans le Nouveau Testament, il est aussi vrai que la Bible parle de repentez-vous. Vous savez que quand Jean-Baptiste est arrivé sur la scène, il a dit repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. On a décapité Jean-Baptiste. Fini avec ce message. À peine il était décapité que Jésus a dit repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. On a crucifié Christ. À peine était-il crucifié que Pierre arrive en disant le jour de Pentecôte, repentez-vous. Après lui est venu Paul, qui partout en Europe a prêché la repentance. On lit ça dans le livre des Actes. La repentance, c'est ça qui... On parle tout le temps des décisions pour Christ. On a trop de décisions pour Christ et pas assez de conversion. Il y a trop de gens qui se réclament d'être sauvés, mais leur vie n'a pas été transformée. Ils n'ont jamais été vraiment repentis de leurs péchés. Alors, il n'y a pas de conversion. Et ça se voit. Vous savez que la conversion mène à la transformation de vie. Il le faut. Il faut cette transformation. Dans le temps, quand l'ouest des États-Unis, on appelle ça en anglais Far West, d'où sortent tous ces films cowboys, vous avez certainement vu des films cowboys, là, où ils sont allés dans l'ouest. Et on avait une expression, là, les hommes sont de vrais hommes et les femmes en sont fières. Mais vous savez que les hommes étaient fiers de leurs femmes aussi. Hein? Et quand ils sont allés là-bas, prendre l'Ouest, les pasteurs ont suivi et ils avaient des petites églises ici et là, fondées les unes après les autres par les pasteurs qui les ont suivis. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont prêché l'Évangile et des hommes, de vrais hommes, des hommes qui ont souffert, des hommes qui étaient virils, qui étaient là, ils ont accepté le Seigneur. Et vous savez ce qu'ils ont fait? À la joie de leurs femmes qui étaient sauvées, ils ont dit, on va maintenant, vous les enfants, tout le monde, viens, on va lire la Bible et on va prier. On va lire la Bible et on va prier. Dans la maison, ces hommes rudes, ces hommes virils, ces hommes de vrais hommes, on va lire la Bible et on va prier. Vous savez, il y a des gens, il y a des hommes même, ils auraient plus le courage de faire face à une mitraillette que de dire à leur famille, on va venir lire la Bible et prier. Il y a quelque chose, et pourtant il faut le faire, il faut être un homme, il faut dire voilà, il est temps de prier. Je me rappelle, il y avait ce Dan Ferrion qui a commencé une église dans le sud de Paris ici. Alors il raconte que quand il était petit, son père a dit voilà, on va lire la Bible et on va prier. Et il est venu, et son père s'est assis, et lui, il a prié sur les genoux de son père. Il a dit, j'ai mis mes mains sur ses genoux et j'ai prié. Vous savez ce qu'il est devenu? Il est devenu un missionnaire. D'abord en Tchécoslovaquie, et puis après ici en France. Vous savez, les parents ont une grande influence sur leurs enfants. Ma mère, qui n'était pas sauvée, qui n'était pas du tout un enfant de Dieu, avant que je naisse, elle a dit, Seigneur, je donne mon fils à ton service. Imagine, elle n'était même pas sauvée. Elle a dit, je donne, et me voici, au service du Seigneur. Oh, les parents ont une grande influence sur leurs enfants. Et il faut les appeler. Mais vous savez ce que j'entends souvent? Mais moi, je ne connais pas assez la Bible pour faire cela, je ne pourrais pas le faire. Vous savez, il ne faut pas avoir un doctorat en théologie pour dire on va lire un passage biblique et on va prier. On peut faire ça même sans aller à l'Institut biblique. Hein?
On n'a qu'à lire la Bible et prier. Oh, si on avait des foyers qui font ça. Et je prie que ça arrive. Et que nos foyers prient de plus en plus et que des hommes soient des hommes. Et que leurs femmes en soient fières. On peut se demander, mais quand est-ce qu'on doit se repentir? Quand? Les uns disent, ça doit avoir lieu avant d'être sauvé. Et d'autres disent absolument pas. C'est après qu'on est sauvé. Alors qui a raison? Les deux. C'est-à-dire les uns ont leur repentance avant, ou au moment de leur salut, et les autres après. Prenons par exemple l'apôtre Paul. Quand il a rencontré Christ sur la route de Damas, la lumière, il a vu son Seigneur, celui qui l'avait persécuté. Il a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Quand il a vu Christ, il a entendu ça. Il s'est rendu compte qu'il était complètement dans l'erreur. Totalement dans l'erreur. Il est tombé à plat ventre. Il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ce n'était pas une décision pour Christ, pour lui. C'était une conversion profonde et réelle. Il n'était plus le même homme après. Pour l'apôtre Pierre, c'était tout à fait autre chose. Pierre était sauvé tôt. Je ne sais pas si c'était le jour que le Seigneur l'appelait ou si c'était par la suite. Toujours est-il que nous savons qu'il était sauvé parce que à Césarée, il a dit, quand Jésus a dit, que disent les gens à mon sujet? Oh, les uns disent que tu es Élie qui est revenu, et l'autre disent ceci, cela. Mais il a dit, mais que dites-vous que je suis? Et Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il a dit, voilà, cette déclaration, c'était formel. Il était, et vous connaissez Pierre? Pierre était vraiment, je ne sais pas comment le décrire. Il était toujours le premier. Premier à répondre, premier à dire quelque chose. Dès qu'il y a c'est moi qui le sais. Alors, toujours. Vous savez, un petit fanfaron, un petit coq. Vous savez, les petits coqs, n'est-ce pas, qui sont là, et toujours devant, toujours, n'est-ce pas, le premier, me voici. Et puis, finalement, à la fin de sa vie, Jésus a dit, mais vous savez, vous allez tous me renier, vous allez tous m'abandonner, je veux dire. Oh, pas moi. Pas moi, dit Pierre. Si tous les autres, oui, les autres à la rigueur, oui. Pas moi. Ah, dit Jésus, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Alors, vous connaissez l'histoire? Il se chauffait là, au feu de l'ennemi. Il regardait, et puis on a dit, mais toi, tu étais avec eux. Oh, mais non. Tu te trompes. Un peu plus tard, mais tu es un Galiléen, tu étais aussi avec Jésus. Non, pas moi. Le troisième, alors cette fois-ci, il était furieux. Il a juré, je n'ai jamais connu cet homme. Et juste à peine il dit ces mots, le coq chante. Le coq chante. Et je crois que quelque chose s'est passé. Il s'est réveillé. Et il regarde, et Jésus tourne le visage, et les yeux se rencontrent avec le Seigneur. Il se rappelle, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Vous savez, il était brisé là. Je crois que Pierre a pleuré toutes les larmes de son corps. Je ne crois pas qu'il en restait une seule larme. Je crois qu'il est allé quelque part pour pleurer. Quelle bêtise, quelle folie. Toujours le premier, toujours quelqu'un, toujours. Tu n'es rien du tout, Pierre, tu n'es rien du tout. Alors, il s'est fondu en larmes. Et vous savez, ça s'appelle la repentance totale. Il était brisé. La raison pour laquelle Dieu ne peut pas nous utiliser souvent, on n'est pas brisé, on n'est pas utilisable, on est maîtrisé par quelque chose d'autre, maîtrisé par nos désirs, par nos passions. Il faut qu'on soit brisé totalement. Et alors, à ce moment,
Dieu peut nous utiliser. Oh, vous savez qu'après, Pierre n'était plus le même. Vous savez que Pierre était un autre homme. Et après Pentecôte, il se levait, oui. Il était encore le porte-parole, mais avec un autre esprit. Maintenant, il avait le Saint-Esprit puissamment en lui. Et il est allé, il ne voulait même pas être crucifié comme son sauveur. Il a dit, crucifie-moi tête en bas. Je ne suis pas digne d'être crucifié tête en haut. Vous savez, ça c'est la repentance. Quelquefois ça vient avant, quelquefois ça vient après. Le tout, il faut que ça vienne. Un jour, il faut que Dieu nous brise pour qu'il puisse nous utiliser comme il faut. On peut se demander, mais qu'est-ce qui amène quelqu'un à cela? Qu'est-ce qui amène une personne à se repentir vraiment? La repentance veut dire de changer l'opinion, de changer son optique sur quelque chose. C'est un changement d'idée. Vous savez, pour les inconvertis, il faut qu'ils changent d'idée vis-à-vis de leur religion. Parce que beaucoup de gens pensent que leur religion peut les sauver. Mais le catholicisme ne peut pas nous sauver. Mohamed ne peut pas nous sauver. L'islam n'a pas la solution. Les protestants ne peuvent pas nous sauver. Les sectes, les mormons, les témoins de Jéhovah et tout cela. Vous savez qui peut nous sauver? Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quand on commence à comprendre, ce n'est pas ma religion, mais c'est Christ. Alors là, c'est un changement d'avis. Quelquefois, il faut changer d'avis sur soi-même. Un peu comme j'ai décrit Pierre. On est sûr de soi-même. On n'est pas si mal que ça. Quand vous regardez dans le miroir, tiens, je suis plus beau que je ne le pensais. Alors voilà. Et alors, on s'admire. On pense que voilà, on est vraiment quelqu'un. On a fait de bonnes œuvres. Et puis on n'est pas aussi méchant que nous. Oh, je connais quelqu'un beaucoup plus pire que moi. Hein. Alors si lui va au ciel, et moi aussi, aucun problème. Hein. Mais il n'est pas dit que l'autre va au ciel non plus. Hein. Il n'est pas dit. Il faut changer la vie sur soi-même. On n'est rien du tout. La Bible dit que nous sommes des pécheurs, pas dignes d'être sauvés. On n'est pas amené au ciel parce qu'on est digne d'y être. On est amené là parce que Christ est mort pour nous. Il a payé le prix. Il nous a rachetés par son sang. Et parce que nous sommes rachetés, que nous pouvons avoir la vie éternelle. C'est un cadeau que Dieu nous offre. On ne gagne pas le salut. On ne mérite pas le salut. Il y a un changement d'idée. Mais pour les chrétiens, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui amène les chrétiens à se repentir? Je sais qu'une chose qui peut t'amener, c'est ce que j'ai déjà dit une fois, c'est quand on sait qu'on est dominé par une passion quelconque, la drogue, l'alcool, l'argent, l'orgueil, on est dominé, complètement dominé. Peut-être c'est l'ordinateur, peut-être c'est des films érotique le soir, comme j'ai dit la semaine dernière. Peut-être c'est quelque chose qui ronge notre vie chrétienne. Et on sait qu'on ne peut pas, on veut être comme les autres. On veut prier, on veut vraiment vivre pour le Seigneur. On veut aussi avoir une vie remplie de joie. Mais il y a ce péché qui nous ronge. Alors le Seigneur dit que voilà, tout d'un coup, on en a assez. Il arrive le moment où on a assez, on dit, Seigneur, j'abandonne. C'est dur, c'est dur. Quelquefois, c'est quand on voit ce que Christ a fait pour nous et on se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Est-ce que ça vous a jamais touché? Il a tout fait pour nous. Le comte de Zinzendorf, qui avait beaucoup d'argent, qui ne vivait que pour lui-même. Il est allé dans un musée
Et là, il y avait ce grand tableau de Christ sur la croix. Et en dessous, c'était écrit, il a regardé Christ pendant longtemps. Il était un chrétien d'ailleurs, le comte Zinzendorf. Il avait accepté le Seigneur. Mais il vivait pour lui-même, il avait beaucoup d'argent, il vivait la vie de luxe. Et quand il a regardé Christ sur la croix, il y avait l'inscription en bas, « Voici ce que j'ai fait pour toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Oh là là, quand il a lu ça, il s'est rendu compte, comme le jeune homme, je crois, qui a témoigné tout à l'heure, qui s'est rendu compte qu'il vivait pour lui-même. Dieu il s'effondrait et Dieu l'a changé. Vous savez, la repentance est un changement d'optique. Mais vous savez, c'est rare que quelqu'un peut changer totalement son optique sans que ça touche son âme. Je me rappelle un jeune homme à Toulouse. Il était sauvé, mais il s'est éloigné du Seigneur. Et les jeunes ont prié pour lui. À ce moment, on avait fait venir un évangéliste qui prêchait tous les soirs dans un grand amphithéâtre à Toulouse. Et alors, après le premier soir, la porte s'ouvre derrière et le jeune homme entre. Oh là là, vous aurez dû voir tous les jeunes qui se courbaient pour prier pour lui aussitôt. Il a écouté le message. Quand le message était terminé, il se levait, il a ouvert les portes et sortit aussitôt. Ah, j'ai vu les jeunes qui avaient voulu qu'il y ait quelque chose. Le lendemain, tout le monde était là, on attendait le message, et juste à ce moment, la porte s'ouvre. On osait presque revenir regarder, mais c'était bien lui. Il prenait une place tout à fait au fond. Oh là là, tous les jeunes qui priaient de nouveau pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils se repentent. Alors, 4 soirs comme ça, quand la réunion était terminée, il est parti. Le dernier soir, le message était donné. Il était là. Et quand le message était donné, il s'est avancé. Et quand il est arrivé devant, je me rappelle, il est tombé à genoux devant une chaise. Il a commencé. Il a pleuré. Personne ne lui a parlé. On l'a laissé tranquille avec son Dieu. Il voulait parler avec Dieu, on l'a laissé tranquille. Mes chers amis, quand il se levait, il était le chef des Juifs, le chef des jeunes. On l'a reconnu comme leur chef. Il avait plus de zèle, plus de vie. C'était une repentance totale. Oh, vous savez, la repentance, ça coûte. C'est humiliant. Je me rappelle Joseph. Il était vendu pour 20 cycles d'argent. Et ses frères sont venus. Ils se sont prosternés devant lui, ne sachant pas qui c'était. Une deuxième fois, ils se sont prosternés devant lui. Mais finalement, il les a entendus parler. Oh, nous n'aurions pas. Oh, tu te rappelles quand il a pleuré de ne pas le vendre. Oh, je me rappelle. Alors, ils parlaient entre eux parce qu'ils ne comprenaient. Ils ne savaient pas que Joseph comprenait tout ce qu'il disait. Parce qu'il utilisait un interprète. Un quoi? Un interprète, oui. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Finalement, Joseph a dit, c'est moi Joseph. C'est moi Joseph que vous avez vendu. Si vous croyez que ce n'est pas humiliant, détrompez-vous. Hein. Mettez-vous à leur place. Vous savez que c'est une image que quand Christ va revenir, vous savez que les Juifs le refusent, ne veulent pas de Christ, disent que nous attendons toujours le Messie, et quand on dit Jésus, ils sont presque prêts à cracher quand ils entendent le mot. Et ça, depuis 2000 ans, ils refusent le Seigneur. Mais la Bible dit, Jésus-Christ va paraître devant eux. Et quand on va le voir, ils vont tomber à plat ventre. Ils vont pleurer, là. Et quand ils vont se lever, la Bible dit, tout Israël sera sauvé.
Ce matin, je me demande, où en sommes-nous? Est-ce que chacun de nous a eu la repentance? Ou au moment du salut, ou au moment, ou un jour après? Est-ce que votre vie est entre les mains du Seigneur? Est-ce que vous êtes vaincu par un péché, ou est-ce que vous avez eu une vraie repentance? Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Je crois qu'on peut le prêcher de nouveau, car le royaume de Dieu est vraiment proche maintenant. Repentez-vous, soyez vraiment avec le Seigneur de tout votre cœur. Oh, moi je ne peux pas vous parler, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous parler. Moi je suis qu'un homme, je suis obligé de passer par là aussi. Il fut un jour où Dieu m'a montré que ça n'allait pas. Et j'étais brisé devant lui. Maintenant, j'espère que ce n'est plus moi qui parle, mais c'est Christ qui parle à moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je veux simplement gagner des âmes, servir le Seigneur, être tout entier à lui. Et vous, où en êtes-vous? Nous allons nous incliner dans la prière.